Le géant sud-africain de l'or, Gold Fields, a publié le 18 février son bilan opérationnel pour 2020. Alors que les restrictions mises en place pour lutter contre la pandémie ont eu un impact sur les activités du groupe, la production d'or a malgré tout augmenté de 2% en glissement annuel pour atteindre 2,24 millions d'onces, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs révisés. Un géant sud-africain comme Gold Fields augmente de 2% sa production d'or qui passe à 2,34 millions d'onces. C'est une bonne nouvelle. D'abord pour l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise a réussi à mieux gérer les effets néfastes de la crise du coronavirus. Et ça veut aussi dire que c'est l'État qui va bénéficier parce que l'État pourra avoir davantage de revenus. Et donc augmentation des recettes fiscales au niveau du gouvernement, augmentation des revenus de l'État sud-africain. Cette performance a été apportée par les actifs de la compagnie en Afrique du Sud et au Ghana. Alors que la nation arc-en-ciel a imposé un confinement d'1 mois ayant ralenti les opérations à Soft Deep, la mine a quand même livré 226 900 onces, en hausse de 2% en glissement annuel. Même hausse au Ghana où la production a augmenté de 3% pour atteindre 862 000 onces. Pour maintenir le cap, il faut savoir que dans l'exploration aurifère, il y a ce qu'on appelle le paillage clandestin. Il faut déjà que l'entreprise puisse effectivement limiter les risques de prolifération des mines clandestines, de l'orpaillage clandestin. Déjà, il faut dire aussi effectivement que l'entreprise puisse rediscuter avec le gouvernement les avantages accordés dans le domaine de l'exploration minière. Grâce à ces résultats et à un prix de l'or qui a battu des records, il faut souligner que Gold Fields a également enregistré une excellente performance financière. Les bénéfices globaux ont notamment plus que quadruplé, passant de 163 millions de dollars en 2019 à 729 millions de dollars en 2020. En 2021, elle espère produire entre 225 et 230 millions d'onces d'or.